أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات القناة التربوية. اليوم سوف نقوم بمراجعة للفترة الدراسية الأولى. Chers élèves, on va commencer maintenant pour réviser l'examen de la première période. On va faire 2 exemples d'examen. Après la pause, on reviendra. مرحبا بكم مجددا. الآن سوف نبدأ la première période révision. Je vais lire le dialogue. Le serveur: Bonsoir monsieur, je peux vous aider? Mahmoud: Vous pouvez me donner le menu? Le serveur: Bien sûr, le voilà. Mahmoud: Je voudrais du riz au poulet. Le serveur: Et comme boisson? Mahmoud: Apportez-moi un jus d'orange. Le serveur: Comme dessert, on a des gâteaux et des fruits. Mahmoud: Je préfère prendre du gâteau. Le serveur: Autre chose, monsieur? Mahmoud: Non, merci. Ça fait combien? Le serveur: 5 dinars. Donc, il faut lire le dialogue une fois et 2 fois. Et après la 2e fois, on va résumer. Alors, vous voyez la page, vous avez le dialogue et d'après le dialogue, vous résumez brièvement la situation. Donc, en 4 phrases. On va voir maintenant une 2e fois. Alors, bonsoir monsieur, je peux vous aider? Vous pouvez me donner le menu? Bien sûr, le voilà. Je voudrais du riz au poulet. Et comme boisson, apportez-moi un jus d'orange. Comme dessert, on a des gâteaux et des fruits. Je préfère prendre du gâteau. Autre chose, monsieur? Non, merci. Ça fait combien? 5 dinars. Alors, pour faire le résumé, on pose certaines questions, comme où? Donc, où sommes-nous? Qui parle à qui? Quand? Est-ce que c'est le matin, le midi ou le soir? Combien? S'il y a le prix, on va parler de prix aussi. Alors, où est Mahmoud maintenant? Mahmoud est au restaurant Le Prince. Donc, voilà la première phrase. Mahmoud est au restaurant Le Prince. Il parle à qui, Mahmoud? Alors, il parle au serveur. Quand? Le soir. Alors, il parle au serveur le soir. Alors, c'est quel repas? Donc, il prend le dîner. Il prend le dîner. Mais il prend le dîner. Pourquoi le dîner? Parce que c'est le soir. Si c'est le matin, on va dire le petit déjeuner. Si c'est le midi, on va dire c'est le déjeuner. Mais c'est le soir, alors il prend le dîner. Combien il paye? À la fin, il paye 5 dinars. Vous voyez, nous avons fait un résumé de dialogue. Je répète, Mahmoud est au restaurant Le Prince. Il parle au serveur le soir. Il prend le dîner. Il paye 5 dinars. C'est clair? Autre type de question, c'est vous trouvez la nature de document. Quelle est la nature de document? Par exemple, nous avons ici 4 documents. On va lire chaque document. Document A, nom et prénom de Bois Nicolas. Nationalité, français. Âge, 30 ans. Profession, ingénieur.
adresse 76000 Rouen. Donc ça c'est document A. Document B, le vendredi 30 octobre. 9 h, faire les devoirs scolaires. Midi, ou bien à 12 h, aller à la mosquée. 14 h, visiter mon oncle à l'hôpital. 18 h, regarder la finale à la télé. Document C, nous avons les horaires et les matières. Donc, les horaires, nous avons ici de 7h30, histoire, 8h20, français, 9h05, anglais, 10h, récréation. Document D, restaurant L'Étoile. Entrée, salade, soupe, plat, poisson, poulet, steak, dessert, fruits, gâteaux et glaces. Boisson, thé, café, jus. Donc, nous avons 4 documents et nous avons 4 titres. عندنا 4 documents و 4 عناوين راح نوصلهم. OK? Regardez, titre numéro 1, fiche personnelle. Vous vous rappelez la fiche personnelle de Hassan? Alors, où est la fiche personnelle ici, numéro 1? La fiche personnelle, c'est bien sûr document A. Nom et prénom, nationalité, âge, profession. Fiche personnelle. Titre numéro 2, emploi du temps. Vous vous rappelez les emplois du temps? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? J'ai français, j'ai maths, j'ai anglais. Donc, l'emploi du temps, c'est document C. Très bien. Titre numéro 3, menu. Alors, où est le menu ici? Nous avons document B et D. Le B, faire les devoirs scolaires, aller à la mosquée. Non, ce n'est pas un menu. Donc, le menu, c'est au restaurant L'Étoile. Donc, on va choisir document D. Bien. Le dernier document, bien sûr, le vendredi 30 octobre, 9 h, faire les devoirs scolaires. Midi, aller à la mosquée. Donc, ça, c'est agenda. Un agenda. Donc, document B. Est-ce que c'est facile? Pour la deuxième question, nous avons ici un texte. Il faut lire le texte et puis on marque vrai ou faux. Je vais lire le texte. De Sarah à Anne-Marie. Date 22 juillet 2009. Objet enchanté. Bonjour, je m'appelle Sarah Hussein. J'ai 20 ans. J'habite au Caire. Je suis étudiante. J'aime la musique et la lecture. Je parle arabe et anglais. À bientôt. Phrase numéro 1. Sarah écrit au mois de septembre. Est-ce que vous vous rappelez les mois? Qu'est-ce que ça veut dire mois? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, Sarah écrit au mois de septembre. Regardez bien. C'est quel mois ici? Le 7 juillet. Donc, c'est faux. Parce que c'est au mois de juillet. Phrase numéro 2. Elle a 20 ans. Elle a 20 ans. Vous voyez, où est l'âge de Sarah? Elle a 20 ans? Oui, elle a 20 ans. Donc, c'est vrai. Donc, 20 en chiffres et 20 en lettres. Il faut apprendre les chiffres par cœur. Phrase numéro 3. Elle aime lire les livres. Elle aime lire les livres. Alors, lire, c'est quoi? Lire un magazine, lire un journal, lire un livre. Alors, qu'est-ce qu'elle aime, Sarah? Elle a dit « J'aime la musique et la lecture ».
lecture. Alors oui, ça c'est le nom. Le verbe c'est lire, donc c'est vrai. Lire, lecture. Phrase numéro 4. Elle parle 3 langues. Elle parle 3 langues, donc 3 langues. On va voir où est le verbe parler ici. Je parle arabe et anglais. Alors, combien de langues elle parle? Elle parle 2 langues. Donc, cette phrase n'est pas correcte, alors elle est fausse. Donc, c'est faux. Arabe et anglais. Autre type de question, nous avons ici compléter avec le mot convenable. Donc, on va compléter avec le vocabulaire. Il faut apprendre le vocabulaire par cœur. Regardez l'image. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les devoirs. Elle fait les devoirs. Très bien. Phrase numéro 2. L'Arc de Triomphe est un beau... C'est quoi? C'est un beau restaurant? Non. C'est un beau magasin? Non. Alors, c'est quoi? C'est un beau monument. Excellente. Monument. C'est l'été. Pendant l'été, quel temps fait-il? Il fait froid ou il fait chaud? Vous vous rappelez? Il fait chaud. Très bien. Il fait très chaud. Très bien. Maintenant, on va trouver l'opposé du mot. Opposé, اللي هو عكس الكلمة. L'opposé du mot. Numéro 1, il est toujours en retard. En retard. Alors, en retard en bus, en avance ou en avion. Alors, vous vous rappelez, en retard, متأخر, en avance. Le mot opposé, en avance. Très bien. Qu'est-ce que c'est en bus, en avion? Ce sont les moyens de transport. Phrase numéro 2. Il finit à 6 heures. Il finit à 6 heures. Quel est le sens opposé du mot finir? Finir. Donc, elle commence. Très bien. Donc, il commence. Qu'est-ce que ça veut dire il vient? Il vient. Très bien. Il rentre. Donc, il vient, يأتي. Il rentre, يرجع. Donc, finit, ينتهي. Commence, يبدأ. Donc, le sens opposé. Numéro 3. C'est une matière optionnelle. Matière optionnelle. Quel est le sens opposé du mot optionnel? C'est obligatoire. Donc, optionnel, qu'est-ce que ça veut dire optionnel? Par exemple, la matière, la musique, l'art, ce sont des matières optionnelles. Les matières qui sont obligatoires, c'est comme l'arabe, l'anglais, okay, et le français pour la section lettres. Difficile et superbe? Non. Donc, optionnel, le sens opposé, c'est obligatoire. Vous choisissez maintenant la forme convenable. Donc, on arrive maintenant à la 4e question. À la 4e question, il y a la question grammaticale. السؤال الرابع دائما نركز على القواعد. Pardon madame, vous prenez du café ou lait? Pardon madame, vous prenez du café ou lait? Alors, du café ou lait. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un compliment avec du. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Oui, j'en prends, ou bien j'y prends, ou je le prends. Excellent, bravo. On va mettre en. Pourquoi? Parce que en remplace du, de la, des, de à l'apostrophe. Très bien. Y, pour l'Y, il remplace le complément de lieu. Par exemple, je vais au cinéma. Au lieu de dire au cinéma encore la deuxième fois, la réponse, on va dire j'y vais. J'y vais. Par exemple, je vais à la plage. Je vais à la plage. La réponse,
j'y vais, parce que c'est un complément de lieu. Pour le, c'est complément direct. Par exemple, je regarde la télévision. Je la regarde. Ou bien, je regarde le garçon. Je le regarde. Donc, complément direct. Mais on remplace le du de la, des, de à l'apostrophe. Très bien. Numéro 2. Sylvie téléphone à ses amies koweïtiennes. Sylvie téléphone à ses amies koweïtiennes. Non, elle ne. On ou les ou leur téléphone. Vous vous rappelez? Ici, nous avons le complément avec préposition à plus nombre de personnes. Donc, à ses amis. Donc, c'est pas direct. Il y a une préposition à. Non, elle ne leur téléphone pas. Parce que c'est pluriel. Vous vous rappelez? Je parle à papa. Je parle à papa. Qu'est-ce que je dois mettre? Je lui parle. Quand je dis je parle à ma sœur, je dis je lui parle. Parce que c'est singulier. Si c'est pluriel, on dit leur. Donc, à ses amis, leur. Non, elle ne leur téléphone pas. Ton frère est allé à Paris. Alors, c'est un complément de lieu. Une préposition avec le complément de lieu. À Paris. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Bravo, on va utiliser Y. Numéro 4. La fille assise à côté de toi et qui m'a téléphoné. Alors, regardez, ici nous avons la fille. Regardez bien, la fille, est-ce que c'est masculin ou féminin ou pluriel? C'est féminin, singulier. Donc, qu'est-ce qu'on remplace avec le féminin singulier? Celle, celui ou ce? Très bien, celle. Pourquoi? Parce que celui, c'est pour le masculin singulier. Et ce, pour le pluriel, masculin, pluriel. Donc, la fille assise à côté de toi est celle qui m'a téléphoné. La cinquième question, on va compléter avec la bonne terminaison. السؤال الخامس يتعلق دائما بتصريف الأفعال. Bien. Regardez. Étudier. Étudier. C'est un verbe de quel groupe? Premier ou deuxième ou troisième groupe? C'est le premier groupe, étudier, qui se termine par ER. Alors, je reste chez toi pour étudier. Regardez ici. Étudier. Pourquoi? Je n'ai pas changé le verbe. Je l'ai laissé à l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'il y a pour. Donc, pour plus infinitif. D'accord? Regardez ici. Numéro 1. Demain, vous au Musée national. Alors, ici, nous avons un indicateur du futur. Alors, vous, qu'est-ce que je mets avec vous? Quelle est la terminaison qui vient toujours avec vous? Alors, EZ. Vous irez au Musée national. Vous irez au Musée national. Numéro 2. Ils prennent quoi aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, c'est un indicateur du présent. Donc, ils, qu'est-ce qu'on met avec ils, pluriel? ENT, excellente. Donc, ils prennent quoi aujourd'hui? D'accord? Maintenant, on va faire l'exercice suivant. Production écrite, التعبير الكتابي. Bien. Vous complétez la liste suivante. تكملة القائمة, ok? Les vêtements pour la famille. Par exemple, راح نقرأ الموديل numéro 0. Un jean bleu pour mon frère. Un jean bleu pour mon frère.
regardez toujours le modèle exemple. دائما ننتبه على النموذج اللي موجود عندنا عشان نلتزم فيه بالإجابات. Par exemple, un jean. Donc, qu'est-ce qu'il va acheter? Un jean. De quelle couleur? Bleu. Pour qui? Pour son frère. Donc, un jean bleu pour mon frère. Qu'est-ce que tu vas acheter encore? Par exemple, une robe noire pour maman. Une robe noire pour maman. Donc, un jean, une robe bleue, noire pour mon frère, pour maman. Phrase numéro 2. Une jupe rose pour ma sœur. Donc, nous avons l'article un jean, une robe, une jupe. Ensuite, les couleurs bleu, noir et rose. Et pour qui? C'est pour mon frère, pour maman, ou bien je peux dire pour ma mère, pour ma sœur. 3. Un manteau brun pour mon père. Un manteau brun pour mon père. Dernière phrase. Un pull vert pour moi. Un pull vert pour moi. Alors, si vous avez bien écrit la réponse avec l'article au masculin ou au féminin, il faut faire attention. Aussi, il faut changer ici noir avec E parce qu'une robe est au féminin, donc on va ajouter E. D'accord? Une jupe rose, ça ne change pas. Un manteau, c'est masculin, donc brun. Un pull vert, c'est masculin, donc on ne change pas. Il faut faire attention. Eh bien, il y a d'autres types de questions, comme par exemple présenter ce personnage à partir des informations suivantes. Donc, nous avons ici une fiche personnelle. Nom Dupont, prénom Philippe, âge 35 ans, nationalité italien, profession dentiste, goût, lecture et voyage, adresse France. Donc, on va présenter ce personnage avec 6 phrases. Alors, pour le nom et prénom, alors vous vous rappelez, le prénom, c'est moi. Le nom, c'est le nom de famille. D'accord. Quel verbe on va utiliser ici? Est-ce qu'on va utiliser manger? Non, on va utiliser le verbe s'appeler. Donc, il s'appelle Philippe Dupont. Il s'appelle Philippe Dupont. Âge 35 ans. Quel verbe on va utiliser ici? Alors, on va utiliser le verbe avoir. Très bien. Avec l'âge, on va utiliser le verbe avoir. Donc, il a 35 ans. Il a 35 ans. Pour la nationalité, quel verbe on va utiliser? Le verbe être, très bien. Verbe être, alors il est italien. Il est italien. Très bien. Pour la profession, quel verbe on va utiliser? Verbe être aussi. Donc, il est dentiste. Il est dentiste. Pour le goût, quel verbe on va utiliser? Aimer, excellente. Alors, pour le goût, on va utiliser verbe aimer. Il aime la lecture et le voyage. Il aime la lecture et le voyage. Pour l'adresse, qu'est-ce qu'on va utiliser? Quel verbe? Habiter. Donc, pour l'adresse, on va dire « Il habite en France ». Il habite en France. Si vous parlez de vous-même, qu'est-ce que vous dites? Au lieu de dire « il s'appelle », vous dites « je m'appelle ». Très bien. Il a, qu'est-ce que je dis? J'ai. Il a 35 ans, j'ai 35 ans. Il est italien, je suis italienne. Il est dentiste, je suis dentiste. Il aime la lecture et le voyage, j'aime la lecture et le voyage. Il habite en France, j'habite en France. Très bien.
On va passer maintenant à l'interaction écrite. Alors, vous complétez, par exemple, nous avons un dialogue et on va compléter le dialogue. Alors, le dialogue entre Hassan et Ali. Ok. Hassan, hier, je suis allé à la Vénus. Ali, qu'est-ce que tu as acheté? Alors, on va compléter ce que Ali a acheté. Alors, vous allez choisir un article, par exemple. Qu'est-ce que tu as acheté? J'ai acheté un pantalon. Regardez, qu'est-ce que tu as acheté? J'ai acheté un pantalon, j'ai acheté une jupe, un pull. D'accord? On peut mettre beaucoup de choses. Quelle est la couleur du pantalon? Quelle est la couleur du pantalon? Il est noir. Il est noir. Mais le pantalon est masculin singulier. Donc, j'ai acheté un pantalon. Il est noir. En quoi est-il? Quelle est la matière du pantalon? Vous vous rappelez les matières? Il est en coton. Il est en coton. D'accord. Combien il coûte? Combien il coûte? Donc, on va voir le prix. Il coûte 12 dinars, par exemple. 12 dinars. Donc, nous avons bien répondu aux questions. On va voir maintenant un autre exemple d'examen. Donc, on va toujours commencer avec la compréhension écrite. On va lire, vous lisez, puis vous trouvez le titre de chaque document. D'accord? Maintenant, on va voir 4 documents et il y a 4 titres. Très bien. Donc, nous avons le titre numéro 1, repas. Vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire repas? Donc, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, donc un repas. Monument. Vous vous rappelez les monuments? C'est quoi? Comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Voyage. Le voyage, c'est facile. La météo, donc la température. Document A. Ahmed a visité le Louvre, le musée le plus connu en France et le plus visité dans le monde. Il a apprécié la Tour Eiffel et les Invalides. Document B. Chaque année, Fatma visite un pays. Cet été, elle partira pour la France. Elle passera ses vacances à Paris chez son amie Sylvie. Document C. Aujourd'hui, le ciel est gris. Il y a des nuages. Il va pleuvoir. Il fait froid. La température est de 5 degrés. Il faut porter des vêtements chauds. Document D. Chaque vendredi, nous allons chez les grands-parents. Nous prenons le déjeuner avec eux. On prend souvent du poisson au riz. Bien. Alors maintenant, titre 1, repas. Où est le document qui parle du repas? Très bien. Donc, c'est le document D. Chaque vendredi, nous allons chez les grands-parents parce que nous prenons le déjeuner. Déjeuner est un repas. Titre numéro 2, monument. Où est le document avec le monument? Alors, très bien. Document A. Ahmed a visité le Louvre, c'est un monument, le musée le plus connu en France et le plus visité dans le monde. Il a apprécié la Tour Eiffel. Donc, nous avons ici 2 monuments. Numéro 3, voyage. Très bien, c'est le document B. Chaque année, Fatma visite un pays. Cet été, elle partira pour la France et elle passera les vacances. Donc, voyage, vacances. Partir en voyage. Titre numéro 4, c'est météo. Donc, il nous reste le document C. Aujourd'hui, le ciel est gris. Il y a des nuages. Il va pleuvoir. Ça, c'est la météo aussi. Il fait froid. Il fait 5 degrés.
Donc, il faut porter des vêtements chauds. Très bien. Donc, vous voyez, c'est très facile, mais il faut bien lire les documents. Nous avons aussi un autre exemple aussi. Nous avons des images et des documents. Donc, par exemple, regardez document A. Le vendredi, je vais toujours au restaurant avec ma famille. Regardez le serveur, il m'apporte mon plat préféré et des poissons. Je répète, le vendredi, je vais toujours au restaurant avec ma famille. Regardez le serveur, il m'apporte mon plat préféré et des boissons. Document 2. Chaque année, je visite un pays arabe. Je voyage toujours en avion. Pour moi, c'est le moyen de transport le plus rapide et le plus confortable. Document 3. Aujourd'hui, Robert emmène ses amis koweïtiens à la fameuse Tour Eiffel à Paris. Ils font la queue depuis plus d'un quart d'heure. Document 4. Mon frère va au magasin Next pour faire des achats. Il achète une belle chemise et une veste grise. Il adore cette couleur. Maintenant, le document A, le vendredi, je vais au restaurant. Le serveur, c'est quelle image? C'est l'image D. Document 2, chaque année, je visite un pays. Regardez, je pars en avion. Donc, l'image avec avion. B. Document 3, aujourd'hui, Robert, les mots-clés, qu'est-ce que nous avons ici aujourd'hui? Robert emmène ses amis koweïtiens à la fameuse Tour Eiffel. Donc, il y a la grande queue. Regardez la queue, image C. Document 4, mon frère va au magasin Next pour faire des achats. Elle achète une belle chemise et une veste grise. Il adore cette couleur. Donc, bien sûr, image A. Donc, il faut toujours faire attention à l'examen. C'est une question très facile et vous pouvez le faire. Bien. Deuxième question, on va lire un texte et on va répondre aux questions. Je vais lire. Le matin, les Français prennent une tasse de thé et un croissant. À midi, beaucoup de Français n'ont pas le temps de rentrer chez eux. Ils prennent un sandwich au travail. Le soir, ils mangent beaucoup au dîner. Ils prennent de la soupe, du poisson et des légumes. Comme dessert, ils prennent des fruits ou des gâteaux. Donc, quand vous lisez le texte, vous lisez une deuxième fois. Donc, le matin, vous voyez, nous avons ici le temps. C'est quand? Le matin. Les Français prennent une tasse de thé et un croissant. C'est quel repas le matin? C'est le petit déjeuner. Très bien. À midi, nous avons ici à midi. C'est quel repas à midi? C'est le déjeuner. Beaucoup de Français n'ont pas le temps de rentrer chez eux. Ils prennent ou ils mangent un sandwich au travail. Le soir, ils prennent le dîner. Donc, ils mangent beaucoup au dîner. Ils prennent quoi? Ils prennent de la soupe comme entrée, du poisson et des légumes comme plat. Et comme dessert, ils prennent des fruits ou des gâteaux. On va lire les questions. De quoi parle le document? De quoi parle le document? Alors, qu'est-ce qu'il parle? Il parle de quoi? Est-ce qu'il parle du voyage? Ou il parle des films? Non. Qu'est-ce qu'il parle? Il parle des repas. Donc, il parle des repas. Quel est le repas le plus important pour les Français? Est-ce que c'est le petit déjeuner ou le déjeuner ou le dîner? Quel est le repas le plus important pour les Français? C'est le dîner. Pourquoi? Parce qu'ils prennent de la soupe, du poisson et des légumes comme dessert. Ils prennent des fruits et des gâteaux. Donc, entrée, plat principal et dessert.
Pourquoi beaucoup de Français mangent au travail? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps de rentrer chez eux. Ils n'ont pas le temps. C'est pour ça qu'ils mangent au travail. Quand ils prennent des croissants, ils prennent des croissants le matin ou bien au petit déjeuner. Les deux sont corrects. Donc, vous voyez, c'est facile. Mais il faut bien lire le texte 1 et 2, 3 fois. Troisième question, on va se concentrer sur le vocabulaire. Donc, vous trouvez le mot insolite. الكلمة المختلفة. On va chercher le mot insolite. Nous avons maths, biologie, visite, anglais. Quel est le mot insolite ici? Visite. Très bien, visite. Pourquoi? Parce que maths, c'est une matière. Biologie, une matière. Anglais, une matière. Très bien, visite, ce n'est pas une matière. Deuxième phrase, nous avons tennis, violon, basketball et football. Alors, quel est le mot insolite ici? Le violon. Pourquoi? Parce que tennis, c'est un sport, basketball, sport, football, sport et violon, instrument musical. Nous avons robe, foulard, pantalon et poulet. Très bien, le poulet. Pourquoi? Parce que robe et foulard et pantalon, ça fait partie des vêtements. Mais le poulet, c'est un aliment. Maintenant, on va trouver le même sens. Tout à l'heure, on a vu le sens opposé. Maintenant, le même sens. نفس المعنى. Il me faut un foulard. Regardez, il me faut. Il me faut. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai, ou bien j'ai besoin de, ou bien je ne veux pas. Il me faut un foulard. Il me faut un foulard. Donc, il me faut, donc j'ai besoin de. J'ai besoin de. Je voudrais acheter. Donc, il me faut un foulard. Numéro 2. Le gâteau est appétissant. Le gâteau est appétissant. Qu'est-ce que ça veut dire appétissant? Est-ce que c'est bien ou pas bien? C'est bien. Donc, est-ce que c'est dégoûtant? Non. Est-ce que c'est pas bon? Non. Alors, c'est un délice. C'est délicieux. C'est très délicieux. Appétissant ou bien délicieux. Troisième phrase. Le mois dernier. Le mois dernier. Alors, nous avons le mois passé ou le mois prochain ou le mois derrière. Alors, bien sûr, c'est passé. Passé, le ماضي. Prochain, مستقبل. Derrière, خلف. Maintenant, regardez, nous avons ce type de question. Donc, on va lire les phrases et on va associer les phrases avec les images. Par exemple, phrase numéro 1. J'aime beaucoup la pêche. Donc, avec la photo, c'est Marc est un grand musicien. C'est avec l'image A. Nada a acheté de nouveaux vêtements. Les vêtements, donc, c'est B. C'est très facile. Maintenant, pour la grammaire, nous avons ici « Qu'est-ce que tu me dis ?» Qu'est-ce que tu me dis? Vous vous rappelez? Je, le me se transforme en te. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu me dis? Je te dis. Je te dis bonjour. Numéro 2. Il prend son livre. Il prend son livre. Nous avons ici sujet, verbe et complément direct. Le complément direct, c'est masculin ou féminin? C'est masculin. Donc, on va dire oui, il le prend. Il le prend. Pourquoi? Parce que c'est direct. Lui et on, c'est indirect. Il y a une préposition et ici, il y a de la D. Mais nous avons ici son livre, donc singulier, avec le. Ces étudiants sont koweïtiens, là sont français.
Alors, regardez, ces étudiants, c'est pluriel ou singulier? C'est pluriel. Donc, est-ce que c'est masculin ou féminin? Regardez la nationalité koweïtien. Ça, c'est écrit au masculin pluriel. Donc, c'est masculin pluriel. Où est le masculin pluriel ici? Celui ou ceux ou celles. Très bien, ceux. Donc, vous voyez, ça devient facile maintenant. École est française. Alors, école, c'est féminin ou masculin? C'est féminin. Pourquoi? Parce que française est féminin. Donc, école, c'est féminin. On va choisir cette. Ce pour le masculin et cette pour le masculin, mais avec voyelle. Par exemple, cet homme. D'accord? Nous avons aussi les phrases. Et on va réécrire les phrases en ordre. Tertib al-jumla. Quel est votre projet cet été? Alors, ma famille a l'idée de visiter la France. Ma famille, sujet, a l'idée, verbe et le complément de visiter la France. Qu'est-ce que vous avez fait au parc Al-Shaab? Alors, nous, le verbe, nous avons fait une belle promenade. Très bien. Regardez, nous avons fait, c'est au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Je fais du 33. Quelle est la question ici? Quelle est votre taille, madame? Ou bien on peut dire aussi, madame, quelle est votre taille? Très bien. 5e question, nous avons ici des phrases et on va cocher dans la bonne case. Je regarderai ce film. C'est quel temps? C'est au futur, très bien, parce que le verbe est à l'infinitif plus AI, donc c'est au futur. Nous faisons les exercices. C'est quel temps? C'est au présent, très bien, c'est au présent. La phrase suivante, il a mangé des crevettes. Il a mangé, c'est quel temps? Au passé composé. Il y a a, l'auxiliaire avoir avec le participe passé manger. J'ai envie de voyager en France. Voyager, c'est l'infinitif. Très bien. Pour la 5e question, aussi nous avons ce type de question. Conjuguer les verbes dans le tableau. Devoir, tu dois. Donc il faut apprendre les verbes par cœur. Manger avec manger, tu manges et vous mangez. C'est facile. Il y a aussi ce type d'exercice. Vous visiterez la France l'été prochain. Donc, on va compléter avec la bonne terminaison, mais au futur. D'accord? Quel jour je pourrais? Alors, je prends AI. Alors, quel jour je pourrais avoir cette réservation? Et ils écouteront. Ils écouteront. Très bien. Ils écouteront une belle chanson. Nous avons ici des conseils pour réussir le bac. Il faut apprendre par cœur ces phrases. Donc, il faut faire les devoirs, participer en classe, faire attention aux professeurs, dormir tôt et bien réviser les leçons. Nous avons ici décrivez les images suivantes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il joue au football. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il mange un sandwich. Qu'est-ce qu'ils font? Ils visitent la tour Eiffel. Donc, pour commenter les images, vous avez beaucoup de choix pour écrire. Bien. Autre type, SMS. Par exemple, écrivez des messages SMS. Le journaliste parle de la météo. Parle, c'est demander ou dire. C'est dire donc, aujourd'hui, il fait chaud. On peut dire aussi, aujourd'hui, il fait froid. Ou bien, aujourd'hui, il fait beau. Tu parles de ton emploi de temps. N'importe quelle phrase avec l'emploi de temps. Par exemple, je fais du français à 8 heures. Ou bien, j'ai anglais à 10 heures. Hassan demande une aide à son ami. Alors, demande, c'est une question ou une réponse?
C'est une question. Alors, tu peux m'aider? Tu peux m'aider? Très bien. La sœur conseille à son frère de faire des études à Paris. Donc, c'est demander ou dire. Question ou réponse? C'est, pour dire au conseiller, on va dire « Je te conseille de faire ou de continuer tes études à Paris. » Donc, c'est un conseil. Nous avons aussi ce type d'exercice. Remettre en ordre l'email. Donc, l'email, Hélène à Hanouf, Nice, le 5 décembre, invitation. Alors, comment on va commencer l'email? Avec cette phrase, très bien. Salut, comment ça va? Ensuite, qu'est-ce qu'on va choisir? Nous avons j'y habite avec mon père et je suis à Nice. Très bien, je suis à Nice et j'y habite après. Pourquoi? Parce que le Y, elle remplace à Nice. Donc, c'est la troisième phrase. À la fin, on écrit au revoir. Très bien. Nous avons ici un email et on va répondre à cet email. C'est un autre type d'exercice. Par exemple, bonjour François, où est-ce que tu es allé hier? La réponse, je suis allé au restaurant. Comment tu es allé? Avec qui? Je suis allé en voiture avec mon ami Pierre. Comment est la visite? La visite est magnifique. Bonne journée ou bien au revoir, salut. Donc, il faut toujours apprendre par cœur ces phrases. Tu dois ou vous devez. Il faut. يجب. Il ne faut pas. D'accord? Je te conseille de. Ou bien je dis je vous conseille de. Donc, je vous conseille, c'est pour les personnes que vous ne connaissez pas, on utilise vous. Avec les personnes familières, on dit tu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Il faut bien étudier. Vous ne devez pas regarder beaucoup la télévision et étudier bien. Bonne chance.